La vie se déroule souvent d'une manière qui défie toute prévision, façonnée par les décisions apparemment banales que nous prenons chaque jour. J'ai toujours pensé que le destin dépend moins du destin que des chemins que nous choisissons, même si ces chemins nous mènent le plus loin. En grandissant, j'ai eu un sentiment de curiosité et un besoin insatiable de comprendre comment les choses fonctionnent et pourquoi les gens se comportent ainsi. Comme ils le font. Cette tendance m'a porté à travers les aventures de mon enfance et plus tard dans une carrière qui exigeait à la fois précision et tolérance à l'ambiguïté. Même si j'ai toujours été attiré par la tranquillité de la nature, la vie avait d'autres projets pour moi. J'ai rencontré Brenda, ma femme vive et captivante, d'une manière qui ressemblait à une coïncidence. Nos mondes étaient différents et pourtant en quelque sorte complémentaires. Leur monde plein d'énergie dynamique. Au fil des années, nous avons construit une vie pleine d'expériences partagées, des randonnées sur des sentiers accidentés à la navigation dans les complexités de la vie en banlieue, mais la façon dont je l'ai vécu le sait même. Les liens les plus solides peuvent se briser sous la pression, surtout lorsque la confiance est mise à l'épreuve. La pièce maîtresse de la célébration de la Horada del Muerto est Trinity, un nom qui se traduit avec justesse par le voyage du mort. Conduire là-bas signifie conduire sur une route solitaire à deux voies à travers le champ de tir blanc de Sands Missile Range, entouré par le bourdonnement sans fin du désert du Nouveau-Mexique. Une nuit, je me suis retrouvé dans cette rue. Le ciel était une toile sombre parsemée d'étoiles pointues et de traînées de météores occasionnels qui ressemblaient à des braises tombantes. Il n'y avait que moi dans mon fidèle F-150 et un tatou occasionnel avec un chien débraillé nommé Buster, et ce serait un pays. Le cliché de la chanson a été que le souvenir a refait surface, déclenché par une réflexion sur la façon dont les petites décisions qui changent la vie, tourner à gauche au lieu de droite en traversant une rue, peuvent être ou non, parfois ces petites décisions cachent votre destin. Brenda, ma femme depuis 14 ans, était une consultante en relations publiques, brillante, drôle, étonnante et pleine de vie pour une société de développement mondial. J'ai travaillé comme botaniste aux laboratoires nationaux Sandia. Un travail peu stressant, bien payé et adapté à mes tendances introverties et ringardes. Nos différences nous rendaient parfaits l'un pour l'autre. Elle était émotive et pleine d'entrain, et j'étais calme. La contrepartie logique de Brenda était le feu de mon rythme régulier, qui me faisait sortir de mon cocon cérébral. Nous partagions un amour de la nature et passions notre temps libre à faire de la randonnée. Du vélo et du kayak à Albuquerque, qui ressemblait à un paradis. Pour les amoureux de la nature, chaque paradis a encore ses fauteurs de troubles. Le nôtre est venu sous la forme de Richard Hondo, un peu bon, un voisin vantard qui se prenait pour un héros. Hondo, un major de l'aile d'entraînement militaire de Kirtland, était un homme trapu de 6 pieds avec un penchant pour le machisme, pensait-il. Sa taille, un demi-pied de plus et 70 livres de plus que moi, lui donnait le dessus, mais la taille ne fait pas tout. J'ai toujours eu recours à mon esprit pour affronter les intimidateurs quand Hondo était suffisant. Il m'appelait Petit Davy. J'ai répondu avec un sourire désinvolte et j'ai plaisanté. Le mauvais gars, Petit Johnson. La réalisation tardive du vaccin le faisait toujours bouillonner tandis que tout le monde riait. Brenda et moi avions formé un lien basé sur une curiosité intellectuelle partagée pour l'aventure et la capacité de faire face ensemble aux intempéries et aux tempêtes. Mais comme j'allais bientôt l'apprendre, même les relations les plus solides peuvent faire face à des défis inattendus. Parfois, le serpent se cache juste à côté dans mon jardin, attiré par le chaos de la vie de quartier. Où je ne suis pas du genre à faire des commérages ou des drames mesquins sur des connaissances lointaines. Mais Brenda a prospéré grâce à lui, son cercle social tournant autour de fêtes animées qui accueillaient des invités. Pour moi, cela ressemblait plus à des champs de bataille qu'à des réunions. Les gens buvaient trop, se rapprochaient trop et parfois dénudaient leur âme ou autre chose. Je suis allé à ces événements par devoir plutôt que par intérêt, et j'ai rapidement été identifié comme un conjoint solidaire qui n'avait aucun intérêt dans les scores de golf ou de baseball des ligues mineures. Les nuits suivaient un schéma d'arrivée joyeuse. De petites discussions rapides
Et, après suffisamment de verres, de conversations privées indistinctes, ces échanges impliquant souvent des attouchements inappropriés et des explosions mélodramatiques sur des choses insignifiantes. Brenda adorait ça, comme elle l'appelait, se connecter avec les gens, mais il semblait plutôt qu'elle se nourrissait de potins juteux. Un soir, quand je les ai découverts, j'ai beaucoup appris sur la vie scandaleuse de nos voisins supposés parfaits. Brenda était en pleine conversation avec Hondo, notre odieux voisin, sur lequel il était assis penché, l'air affligé, tandis que Brenda lui serrait la main avec sympathie. Ses yeux n'étaient pas rivés sur son décolleté, alors qu'il se plaignait de ses faiblesses. Hondo, ou Merde comme je l'appelais secrètement, était le pire type de coureur de jupons dont il prétendait que son comportement prédateur était un privilège de mâle alpha que nous savions tous être juste. Puisqu'il était un idiot narcissique, il était généralement facile à ignorer à moins qu'il ne cible votre épouse. Ensuite, les choses bouillonnaient à l'intérieur. Mais j'ai gardé un ton léger et j'ai dit à Brenda « Il est tard, allons-y ». Sa réaction a été étonnante. Elle m'a regardé et a dit « Tu ne vois pas que nous parlons de quelque chose d'important ». Ce salaud a joué le martyr et est intervenu. Brenda a été d'une grande aide. « Tu devrais rentrer chez ton mari ». Il lui tapota dramatiquement la main et disparut dans la foule ivre. Sur le chemin du retour, Brenda l'avait apparemment défendu, sa femme Polly, une ancienne reine de beauté, avec la profondeur d'une flaque d'eau. L'a trompé, et il a été dévasté. Je ne l'ai pas acheté. L'histoire de ce connard avec les femmes était légendaire, et sa routine déchirante semblait être une ruse. Mais Brenda insistait obstinément sur le fait qu'il y avait une âme sensible derrière sa façade sensible. Quand je n'étais pas à la maison, la révélation m'a durement frappé. Vous est-il déjà venu à l'esprit que vous pourriez être sa cible? Brenda avait l'air vraiment confuse. Pourquoi dirait-il qu'il a besoin de votre aide pour les problèmes d'autorisation? Brenda, j'ai dit catégoriquement que tu étais la plus jolie femme du quartier. Il teste les limites. Son visage s'adoucit, comme le font les femmes qui apprécient un compliment, mais n'aiment pas la jalousie qui se cache derrière. Eh bien, elle a hésité. Il vient 3 ou 4 fois par semaine ces derniers temps. Nous parlerons pendant qu'il t'attend. Mais il ne reste pas longtemps, et dit qu'il ne veut pas que Polly s'inquiète. J'ai ri amèrement parce que quand le gars se soucie de ce que pense sa femme, la réalisation a semblé s'enfoncer dans son cœur. Il n'était pas qu'un serpent dans le jardin. Alors qu'elle évaluait la maison, Brenda m'a regardé. Hondo se soucie profondément de son mariage. Elle a insisté pour qu'il continue de dire à quel point nous avons de la chance et combien il souhaite avoir ce que nous avons. C'est pour ça que je l'ai soutenu quand il m'a parlé de l'infidélité de Polly, et j'ai récupéré ce qu'il voulait, ce que j'avais, et c'est là que ça s'arrête. Dis-lui de m'appeler s'il a besoin de parler. Je ne veux plus qu'il soit seul avec toi. La colère de Brenda s'est enflammée. Tu ne peux pas me dire qui je suis. S'il réapparaît, appelle-moi. Je serai là dans 10 minutes. Je pensais que cela mettrait fin aux visites de Hondo. La tension entre nous a continué pendant des semaines, affectant tout, y compris notre intimité. Mais l'amour a fini par faire fondre la glace pour reconstruire un peu de joie. Nous avions prévu un voyage à Santa Fe, la montagne et la scène artistique vibrante qui nous a toujours remonté le moral. Nous avons séjourné à l'hôtel Five Graces, avec son charme en adobe et ses meubles espagnols ornés. C'était un cadre approprié alors que Brenda commençait à se remonter le moral. Pourtant, je ne pouvais pas me débarrasser de l'ombre qu'Hondo avait jetée sur notre relation pendant le dîner. Un soir, la lueur rouge dorée du coucher de soleil a peint le ciel et le sourire de Brenda suggérait de meilleures choses à venir. La nuit, sous les étoiles de Santa Fe, la chaleur est revenue entre nous. Le lendemain, nous avons visité le musée Georgia O'Keeffe. Mais nous-mêmes, entourés d'un paysage à couper le souffle, je n'ai pas pu me détendre complètement quand j'ai vu Brenda. J'ai pensé à ce qui la rendait spéciale, pas seulement sa beauté, mais aussi sa chaleur et son esprit vif, mais sa croyance dans les autres l'aveuglait parfois face à la manipulation, et Honda n'était pas n'importe qui. C'était un prédateur qui voyait la gentillesse de Brenda comme sa faiblesse.
J'ai profité de la situation et m'a laissé coincer. Si je confrontais Hondo, j'aurais l'air d'un paranoïaque, espèce d'imbécile. Si je ne disais rien, les choses pourraient empirer. Brenda a rejeté mes inquiétudes comme étant une jalousie croissante. L'écart, mais la confiance est essentielle dans un mariage. Sans confiance, tout s'effondre, même si je voulais toujours croire en l'intégrité de Brenda. Les preuves des intentions de Hondo étaient indéniables. Ses tentatives pour l'attirer dans son orbite étaient aussi évidentes qu'une attirance. J'ai décidé d'échanger en utilisant un simple outil d'intermédiaire d'un marché sur le Darknet que je préparais pour le prochain barbecue de quartier le jour venu. J'ai discrètement accédé au téléphone de Hondo et à un programme installé qui me donnait le contrôle de ses communications. Une photo apparemment innocente d'un chaton qu'il a envoyé à Brenda a déclenché un rootkit qui m'a donné accès à tous les appels textes et photos sur les deux appareils. Alors que je regardais Brenda essayer de calmer Hondo, mes émotions étaient bouleversées. Brenda. J'ai murmuré doucement. Je te connais à peine. Le paradoxe était insupportable. J'avais envie de connaître la vérité, mais j'avais peur de ce qu'elle pourrait révéler. Un bon mariage est un refuge contre les difficultés de la vie, mais même ce refuge peut l'être. Secoué par le doute, une partie de moi voulait rejeter mes soupçons comme de la paranoïa pour préserver la vie que nous avions construite ensemble. Mais je l'ai fait au fond. Je ne pouvais pas ignorer les preuves qui s'accumulaient contre nous, et j'ai fini par faire face à une douloureuse réalité. J'avais besoin de réponses, même si trouver ces réponses risquait de détruire le bonheur, même que j'essayais de protéger. La loyauté dans une relation signifie fixer des limites, surtout en matière d'intimité. Partager votre moi le plus profond avec plusieurs personnes sape la confiance et mine le lien que vous avez construit. Alors que les humains ne sont pas naturellement monogames. La fidélité est un choix qui révèle le véritable caractère d'une personne. Ceux qui sont intègres tiennent leurs promesses. Ils ne tiennent pas les autres sans intégrité. J'ai toujours cru que le respect de soi de Brenda était trop grand pour faire des compromis. Alors, quand j'ai entendu sa conversation avec Hondo lundi matin, j'ai eu l'impression que le sol sous moi avait changé. Brenda, dit-il, la voix nue de besoin, tu es la seule à me comprendre sans ton amour. Je ne sais pas comment passer à autre chose. Brenda répondit, la voix tendue par la frustration. Je te l'ai dit, Richard. Je ne t'aime pas. J'aime mon mari. J'essaie juste de t'aider à avancer sans poli. Mon estomac s'est retourné merde, continua avec son ton pitoyable. Je le sais, mais te voir est la seule chose qui me maintient à flot. J'ai besoin de ton réconfort après une longue pause. Brenda s'adoucit une dernière fois, mais tu dois le découvrir par toi-même. Je ne laisserai pas ça ruiner mon mariage. Qu'est-ce qu'elle avait perdu la tête? Leurs plans se sont dévoilés. L'étron serait à Alamogordo pour affaire mercredi et voulait qu'elle l'y retrouve. Brenda hésita, mais sa demande pathétique l'épuisa. Le travail de Brenda consistait à piloter de petits hélicoptères pour l'immobilier. Il faisait du repérage au Nouveau-Mexique, donc la distance n'était pas un obstacle. Malgré son meilleur jugement, elle a accepté de prendre l'avion et de le rencontrer une fois la conversation terminée. Elle a dit que ce serait la dernière fois, ce à quoi il a répondu « Merci » avec une fausse sincérité. J'étais assis là, abasourdi, comment pourrais-je ne pas le faire? Elle est tombée amoureuse de ces absurdités manipulatrices. Ce salaud travaillait visiblement sur elle depuis des mois. Priant pour sa nature chaleureuse et sentimentale. Brenda était extrêmement gentille, quelqu'un qui pleurait pendant la cour des chiots et croyait que les gens pensaient exactement ce qu'il disait. Mais c'était aussi mes sentiments de confusion, de trahison et de colère à la fois. Je me suis reproché d'avoir sous-estimé ce salaud. Je l'avais traité de coureur de jupons caricatural, mais je n'avais pas été là pour contrecarrer les heures qu'il avait passées à raconter des mensonges à notre table de cuisine, essayant d'une manière ou d'une autre de convaincre Brenda que sous son extérieur grotesque se cachait un homme sensible et incompris. Je voulais me venger, mais j'avais d'abord besoin de connaître l'histoire complète que mon instinct me disait de rester calme et de rassembler des preuves que Brenda n'avait pas
puisque j'étais au courant de ses projets, je me suis préparé à aborder immédiatement la situation à Alamogordo, dans les 2 prochains jours. J'étais en colère alors que je jouais le rôle du mari aimant que les psychologues appellent cette dissonance cognitive. Essayant de concilier mes soupçons grandissants avec les tentatives de Brenda de prétendre que tout allait bien jusqu'à mercredi. J'étais prêt à affronter tout ce qui allait suivre. Une chose était claire. Je n'allais pas laisser des manipulations idiotes détruire mon mariage sans combattre, car les gens recadrent souvent des vérités contradictoires en quelque chose avec lequel ils peuvent vivre en créant des versions divisées d'eux-mêmes ce soir. Je me suis assis en face de la fidèle et dévouée Brenda, dont les yeux étaient pleins d'amour et de sincérité. Mais l'autre Brenda, celle qui avait dépassé les limites, existait dans l'ombre quand je n'étais pas là, alors que nous mangions à El Michel, notre préféré. Place au plat végétarien. Je ne pouvais pas ignorer la pensée tenace qu'elle se trompait elle-même. Peut-être que le fardeau de la culpabilité pousse même les gens honnêtes dans une sorte de folie. Mais contrairement à un crime passionnel, l'infidélité l'a fait. Aucune défense avec laquelle j'aurais pu la confronter, je l'ai supplié de rester à la maison. Mais je savais que cela ne changerait pas. Rien. Brenda avait dépassé le point de non-retour. La réconciliation n'était plus mon objectif. En représailles, je me suis concentré entièrement sur Hondo. Un peu, eh bien, il devait payer, et j'avais l'intention de lui faire comprendre que le plan était simple. Dans un premier temps, il a collecté des photos et des messages incriminants pour exposer son comportement à tout son entourage. Sa femme, son pasteur, ses collègues et ses supérieurs de l'armée de l'air. J'utiliserai son propre téléphone pour diffuser les preuves et m'assurer que personne ne me soupçonne à quel point c'est une beauté. Cet enfoiré saurait exactement qui l'a détruit, alors que tout le monde pensait qu'il s'était saboté. Mais je ne me suis pas arrêté là, quand sa réputation était en ruine. Sur le dark web, à la fin de la journée, il se retrouvait dans des hypothèques frauduleuses, au maximum carte de crédit et une visite du FBI, alors je lui enverrai un message. Ne me remercie pas, c'était avec plaisir. Mercredi, j'ai conduit à Alamogordo, arrive à 14h chez Brenda jaune et blanc. Hélicoptère Denali H3 discrètement garé derrière le Quality Inn. Votre avion préféré pour les voyages d'affaires. Elle a, elle-même, commencé le voyage. Elle a rencontré des crottes à l'endroit convenu. Un rapide coup d'œil dans le système hôtelier a confirmé ce que je soupçonnais, à savoir qu'ils étaient dans la chambre 267 sous laquelle ils avaient réservé. Son nom, l'arrogance qui l'accompagnait, ont accru ma colère. Je suis entré dans le hall, vêtu d'un costume d'affaires, me fondant à peine dans l'atmosphère monotone d'une chaîne d'hôtels en bordure de route qui accueille le personnel de Holloman Air Force. J'ai ouvert mon iPad. J'ai activé un appareil Harvar, un outil de surveillance compact et avancé que j'avais reçu via des relations militaires et qui était initialement conçu pour des missions tactiques en Afghanistan. Cela m'a permis de voir et d'entendre tout ce qui se passait dans la salle 27. Sans jamais quitter le hall, en sirotant un café aux noisettes sur le stand gratuit, j'ai monté une compilation vidéo de 60 secondes du comportement incriminant de connard à l'aide de Filmmaker Pro. Les images seraient suffisamment concises pour contourner les filtres anti-spam, mais suffisamment accablantes pour détruire sa vie personnelle et professionnelle dès mon retour chez moi. J'avais prévu de le télécharger sur le dark web avec l'anonymat d'un navigateur Tor. Au moment où j'aurais fini, la trahison de ce salaud serait de notoriété publique et sa vie serait en ruine. À 15h, les portes de l'ascenseur s'ouvriraient et le salaud s'ouvrirait. Sorti. Il semblait suffisant, complètement inconscient de ma présence. Son téléphone sonna alors qu'il traversait le hall. Il répondit avec désinvolture, mais en quelques secondes son expression passa de la confiance à la confusion, puis à la panique totale. Celui qui était au téléphone, sa femme, un collègue ou peut-être un supérieur, avait apparemment découvert sa tromperie après une brève dispute, raccrochait. J'ai couru jusqu'au parking et j'ai foncé avec sa voiture sur White Sands Boulevard pendant que je sauvais sa justice poétique. Dans la catastrophe, l'ascenseur bourdonnait à nouveau. Cette fois, c'était Brenda.
Elle en ressort rayonnante, mais visiblement inquiète. Ses mouvements étaient hésitants. Son expression était pleine de culpabilité. Elle se dirigeait vers l'arrière du motel où était garé son hélicoptère, portant le poids de ses décisions, chaque pas étant littéralement un chemin de honte. Puis elle m'a vu. Elle s'est figée à mi-chemin, les yeux écarquillés sous le choc. Au début, elle était confuse, comme si son cerveau ne pouvait pas gérer ma présence. Puis elle réalisa qu'elle ressentait une vague de reconnaissance qui la frappait comme un coup physique. Son visage était incolore et ses genoux fléchissaient. C'est ça. Vous appelez une syncopie vasovagale. Une réponse à un stress émotionnel sévère. La plupart des gens appellent cela un évanouissement lorsque Brenda est tombée au sol. Je restais immobile et regardais les conséquences de ses actes se dérouler. À ce moment-là, tout a changé. Elle n'était plus seulement ma femme, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment, quelqu'un capable de trahison que je n'avais pas cru possible. Et pourtant, même si je voulais justice au début, je ne pouvais pas nier la douleur du chagrin. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Puis elle s'est évanouie et est devenue molle dans mes bras. Je l'ai portée sur un canapé dans le hall et j'ai fait de mon mieux pour ne pas attirer l'attention. Heureusement, la réceptionniste était introuvable. Quand je l'ai vue, je l'ai abaissée et je l'ai soutenue jusqu'à ce qu'elle bouge quelques instants plus tard. Ses yeux s'ouvrirent et elle se retrouva penchée contre moi. Son soupir résonna dans le hall vide. J'ai parlé doucement, il n'y a rien à expliquer, finissons juste ce qu'il faut faire. Son visage était froissé et elle murmura en désespoir de cause. « David, cela n'aurait pas dû arriver. » J'ai gardé un ton calme. « À quoi vous attendiez-vous ? » « Tu sais ce que je fais, » dit la panique alors qu'elle attrapait mes épaules. « S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer que ce n'est pas ce que vous pensez. » J'ai résisté à l'envie de lever les yeux au ciel devant le cliché. C'est exactement à quoi il ressemble, Brenda. J'ai répondu en tapotant sur ma tablette pour obtenir un rappel visuel. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle enfouit son visage dans ses mains et sanglota pour ne pas découvrir que le hall était désert. Mais je ne voulais prendre aucun risque. J'ai montré la chambre de la dame. « Va te nettoyer. Nous parlerons à la maison ce soir. J'ai beaucoup à faire. » Elle hocha la tête, sa détresse palpable. « Je t'aime, Davy, seulement toi. » « Je t'aime aussi, Brenda, à sa manière, c'est pour ça que c'est si dur, on en reparlera plus tard. » Je suis sorti calmement, mais ses sanglots étouffés m'ont suivi jusqu'au parking. Mes propres jambes étaient instables, alors je me suis arrêté au premier bar de la rue et j'ai vu une serveuse très tatouée m'apporter une bière, que j'ai bu rapidement, essayant d'apaiser les nausées et les frissons. Je devais rentrer à la maison avant que le choc ne me submerge alors que je conduisais vers le nord. J'ai pensé au chaos que j'avais déclenché, et la terreur sur son visage était inestimable. Mais son véritable jugement n'était pas encore venu. Le dark web accepterait le fait que le ruiner pour la vie était bien plus satisfaisant que de m'avoir enfermé. Mais Brenda, sa trahison me hantait. Le lien que nous partagions était brisé. Ce n'était pas seulement une question de fierté ou de la confiance, c'était la fin de tout ce qui était unique entre nous. Le fantôme de Richard jouerait probablement toujours un rôle durable, NDLR. Dans notre union autrefois exclusive, certaines personnes traversent la vie indemne. Mais la plupart n'ont pas cette chance. Les faiblesses sont exploitées et les dommages collatéraux sont inévitables. C'était notre réalité. Maintenant, 2 personnes brisées s'entraînent parce que pour moi, je devais comprendre la suite. Le divorce semblait être la seule option que je ne vivrais pas. En tant que perdante ou sur un chemin plus sombre, Brenda était une étrangère pour moi. Maintenant, ses actions étaient complètement hors de propos pour la femme que je pensais vouloir et qui avait imaginé un avenir ensemble. Cela ressemblait maintenant à une blague cruelle. Il n'y aurait pas de vieillissement ensemble, pas de joie simple, juste une séparation douloureuse lorsque j'atteignis la nuit des montagnes Mockingbird qui avaient complètement disparu. Blake Shelton, en tant que personne qui vous connaît si bien, a joué à la radio, son ironie pénétrant profondément dans le désert aride de Sonora qui s'étendait devant moi, son vide correspondant au vide dans ma poitrine qui avait vu le plus grand tournant de l'humanité dans ce désert. 16 juillet 1945 à 5h29. L'ère atomique est née ici,
avec le test de la Trinité. Robert Oppenheimer lui a peut-être donné ce nom d'après des poèmes, mais le physicien Ken Bainbridge l'a bien dit. Maintenant, nous sommes tous des fils de sorcières qui divisent l'atome et redéfinissent l'humanité. Ces scientifiques ne savaient même pas si leur appareil fonctionnerait, et encore moins ce qui se passerait. C'est pourquoi ils ont choisi cette zone désolée où se trouve le site de bombardement d'Alamogordo et l'ont fait exploser à des centaines de kilomètres de la civilisation, avec pour seuls voisins des lézards et des serpents. La seule structure à proximité était un hangar où la bombe avait été assemblée, et en traversant ce terrain désolé, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir les parallèles. Une réaction en chaîne dévastatrice avait commencé et rien ne serait plus comme avant. Une fois le projet terminé, ils ont placé l'appareil sur une tour en acier de 100 tonnes qui s'élevait du sol du désert. Quelques instants plus tard, l'histoire a vu naître la fin. À l'ère atomique, l'explosion a fusionné le sable en un verre radioactif vert appelé trinitite. Oppenheimer murmurait toujours le célèbre poète « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Cette nuit-là, je me suis approché de la route d'accès au site de la Trinité. Le ciel projetait une lueur argentée sur le paysage aride. Les étoiles s'étendaient à l'infini au-dessus de moi, et la lune baignait tout dans une lumière douce et éthérée. Mes phares ont repéré un repère historique, puis autre chose. Une silhouette se tenait à l'intersection et m'observait. C'était surréaliste. J'ai freiné brusquement, abasourdi. Dans le faisceau de mes phares se tenait une petite femme incroyablement gracieuse. Sa beauté était surnaturelle, avec une peau d'albâtre pâle, des cheveux noirs courts et de grands yeux verts. Elle était habillée de la tête aux pieds, dans un costume noir élégant, décoré d'accents étranges. L'insigne sur son bras était un dispositif qui ressemblait à quelque chose qu'une jeune pilote porterait lorsqu'elle participerait à un test militaire. « Très bien, madame. J'ai prudemment demandé si vous aviez besoin d'un transport pour entrer en contact avec votre peuple. » Sa voix était mélodique mais assez ferme, mais ses mots suivants étaient plus étranges, alors que je lui proposais à nouveau de l'aider à trouver un chemin de retour. Elle a répondu « Je suis passé par un portail, bien sûr. » « Pourquoi un portail, bien sûr ?» J'ai gardé un ton neutre, et où se trouve exactement ce portail? Elle fit un vague signe vers le nord-est. C'est un long chemin pour traiter cette affirmation bizarre que j'ai faite. Alors vous êtes arrivé ici par un portail, d'où exactement elle a soupiré de désespoir. J'ai dû partir, ce n'était pas sûr là-bas. Maintenant je me trouvais au milieu de nulle part avec une femme mystérieuse qui prétendait que j'avais échappé à un danger indéterminé par un portail interdimensionnel. Ajoutez à cela mes nerfs déjà à vif en raison de récents troubles personnels et vous pouvez imaginer mon mal de tête grandissant. J'ai décidé de ne pas la laisser seule. C'est pas sûr ici non plus. J'ai dit calmement, « Pourquoi ne montes-tu pas dans un camion ? Je t'emmènerai quelque part où tu pourras déterminer ton prochain mouvement. » Elle hésita, visiblement méfiante. « Je ne t'emmènerai pas là où tu ne veux pas aller, » ai-je ajouté. « Mais cette zone s'appelle le voyage de la mort pour une raison. Il y a beaucoup de prédateurs et tu ne tiendras pas longtemps seul, comme si Q-Coyote hurla au loin. » Elle grimaça et demanda finalement, « Tu ne me feras pas de mal, bien sûr que non. » Presque rien à imaginer. Et je pouvais voir pourquoi elle se méfierait des étrangers. « Écoute, j'ai mes propres problèmes si tu montes dans le camion de ma part. » Dans la mesure du possible, nous avons roulé en silence pendant un moment avant qu'elle ne demande quelle était l'histoire. J'ai ri, ma vie n'est pas assez intéressante pour te divertir. Je viens de dire que pour que vous preniez une sage décision, des gens meurent ici. Son expression devint inquiète et ses traits délicats montrèrent de l'inquiétude. Baigné par le clair de lune, où est ton peuple, où vas-tu? Qui puis-je appeler pour vous? J'ai demandé gentiment, elle a hésité, puis a admis que je ne connais personne sur cette planète. C'est exactement là que le portail s'est ouvert, alors que je sautais à travers l'horizon des événements. La déclaration était si surréaliste que j'ai presque ri, mais j'ai gardé mon ton amical. Pourquoi as-tu sauté? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le saut pour oser? Leur silence remplit la voiture alors que nous continuions à travers le désert. L'étrangeté de la nuit n'a fait qu'empirer,
et j'ai commencé à me demander si cette rencontre apporterait des réponses ou simplement davantage de questions. Pour la première fois, elle semblait réfléchir aux événements qui l'avaient amenée ici. Son visage se tordit d'horreur. C'était terrible. Elle a dit que les grognements ne l'arrêteraient tout simplement pas. Tous ceux qui s'échappaient par le portail étaient mon seul choix. J'ai essayé de rester calme et j'ai grogné. De quoi tu parles? De qui ou de quoi ils sont? Ce sont des prédateurs intergalactiques, dit-elle d'une voix ferme mais sombre. Ils ont transformé ma planète en leur sol. J'ai survécu uniquement parce que j'étais de service au centre de transport quand ils sont arrivés. Ajoutez de manière presque rassurante, ne vous inquiétez pas, j'ai scellé le portail en partant. Vous ne pouvez pas me suivre ici. C'était définitivement plus intéressant que les chansons country à la radio. L'Étienne dit « Je te crois ». J'ai alors dit « Pourquoi as-tu l'air humain et comment allons-nous » Même le partage de sa réponse est venu avec un lait heureux. Oh, c'est comme ça que tu appelles cette langue, l'anglais. J'exprime certains concepts directement dans votre esprit, même s'ils n'ont aucun pouvoir télépathique correspondant dans votre monde. Bien sûr, ils possèdent toujours toute la vie intelligente de notre espèce et partagent la même structure de base. C'est la forme la plus efficace. Bien sûr, nous nous ressemblons. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Vous avez réponse à tout, n'est-ce pas? Son expression faciale devint plus douce et inquiète. Pourquoi es-tu si triste? Ta question m'a surprise, ce qui te fait penser que je suis triste, ton langage corporel, dit-elle avec la curiosité enfantine. C'est parce que ta copine vient d'être kidnappée par un autre homme. J'ai appuyé sur les freins et je l'ai regardée choquée. Comment peux-tu savoir que tu es? Elle sourit comme si elle voulait détendre l'ambiance. Je m'appelle Stella, dit-elle, et je viens du bras péreuse de la galaxie. Ton fils est dans le bras extérieur. Nous sommes donc pratiquement voisins. Son ton insouciant n'a fait qu'intensifier mon incrédulité. Si vous êtes issu d'une race extraterrestre avancée, pourquoi êtes-vous ici au milieu de nulle part? Votre peuple ne choisirait-il pas un meilleur site d'atterrissage? A-t-elle répondu comme une enseignante qui explique à un enfant que les constructeurs ont choisi cet endroit parce que la première explosion nucléaire a marqué le progrès de sa planète. Nous étudions uniquement les civilisations qui atteignent un certain niveau de développement. Donc la bombe était comme une fusée éclairante, ai-je demandé? Et j'ai eu le sentiment d'entrer dans son histoire. Oui, dit-elle en hochant la tête, il existe des milliards de civilisations, mais seuls les utilisateurs avancés valent la peine d'être observés. Les lieux de Faring sont idéaux pour des études secrètes, même si nous visitons votre planète depuis plus de 70 ans. Une expédition est même en train de disparaître non loin d'ici, Roswell. Je pensais qu'elle avait définitivement des délires, mais ce n'était pas bien de la laisser retourner dans le désert. J'avais toujours mes propres problèmes. J'étais sur le chemin du retour pour affronter ma femme à cause de sa trahison, et si j'amène Stella avec moi, cela ne ferait qu'empirer la situation déjà délicate. Ce n'est pas grave quand je suis comme je le ressentais avec compassion. Je peux le faire seul. Je n'ai pas arrêté de les conduire. L'étrange capacité de me lire m'a déstabilisé. Mais cela semblait sincère. Je ne peux pas te laisser ici. J'ai dit qu'une femme comme toi ne survivrait pas longtemps dans un endroit comme Albuquerque. J'ai presque dit avec amertume que tu avais raison, même si je viens de découvrir que ma femme m'avait trompé, et je suis rentré chez moi pour négocier notre séparation. Elle hocha la tête, pensivement. Dans de nombreuses cultures familiales, la loyauté est indispensable pour garantir l'origine des descendants sur ma planète. Peu importe que nous soyons tous élevés par le gnome central. J'ai supposé que gnome était votre terme pour désigner un système gouvernemental. Elle a ajouté « Bien sûr, les couples peuvent choisir des connexions exclusives, mais nous implantons un dispositif lors de la cérémonie. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, ce qui semble être un bon moyen de dissuasion. Peut-être devrions-nous aussi essayer de sourire dans mon monde. Je n'ai jamais eu besoin de m'attacher à un partenaire, mais j'ai parfois l'impression de me demander ce que ça fait d'être si engagé que c'est à la fois beau et effrayant. J'ai admis que l'intimité vaut le risque, même si ce n'est pas pour tout le monde. Son silence indiquait qu'elle y réfléchissait.
et pendant un instant, le long désert autour de nous se sentit moins seul. J'avais presque oublié que notre exclusivité était déjà terminée. Essayer de rester calme, tout en parlant à quelqu'un d'aussi bizarre que Stella, était un défi, surtout compte tenu de la tempête de sentiments qui faisait rage dans ma tête. L'amour et le ressentiment contre Brenda se sont battus pour la suprématie, et une partie sombre de moi a commencé à penser que la mort de Tadwell n'était peut-être pas si grave. Stella interrompt mes pensées. Votre ton est étrangement apaisant. Le liquide ne réparera rien. Vous avez déjà ruiné sa réputation. Ce dont vous avez besoin, c'est de clarté. Parlez à Brenda et comprenez pourquoi elle l'a fait sans réponse. Vous ne continuerez jamais. Cette idée était inquiétante. Je ne sais pas comment tu peux m'interpréter aussi bien, dis-je en secouant la tête, mais tu as raison. Je préférerais voir Tadwell vivre une vie longue et misérable quand il s'agit de Brenda. Je ne peux pas simplement éteindre mes sentiments. Ce que nous avions était rarement vivant. Maintenant, il est mort. Ce n'est pas une question de fierté, mais de confiance. J'ai perdu toute confiance en eux. Stella a visiblement hoché la tête avec compassion. N'est-ce pas? J'ai répondu vivement frustré. Comprenez-vous ce que c'est de perdre quelque chose d'aussi important? Elle resta silencieuse. Son visage en larmes révéla un soupçon de tristesse après avoir dit un instant « Je ne peux joindre personne dans la zone des milliers d'années-lumière. Ils sont probablement tous consumés maintenant. » Votre aveu m'a frappé plus fort que je m'y attendais. Vous avez mis votre vie entre mes mains lorsque j'ai essayé de mettre fin au contact avec une femme frauduleuse. Ma vie est devenue absurde. Néanmoins, je ne pouvais pas décevoir Stella si rien d'autre ne pouvait aider sa présence dans l'inévitable procédure de divorce où Brenda a quitté l'autoroute. Je suis allé dans un hôtel pour réfléchir à notre prochaine étape, tandis que le Marriott à proximité dominait ma sélection habituelle, mais j'aimais son anonymat. J'ai dit Stella, elle devrait attendre dans la voiture quand elle m'a demandé pourquoi j'avais évité d'expliquer que son look époustouflant dans cette tenue moulante pourrait faire la une des journaux. Au lieu de cela, j'ai plaisanté en disant qu'on ne sait jamais que les autorités peuvent rechercher des extraterrestres. Son visage est devenu pâle. « J'attendrai, » dit-elle rapidement. « J'ai vu ce que vous faites avec les survivants de l'accident après avoir obtenu une chambre avec 2 lits simples. J'ai conduit Stella jusqu'à 14 marches et j'ai regardé ses mouvements gracieux dans ce costume ridicule dès que j'étais à l'intérieur, la tête tournée. Elle explora la pièce comme une enfant pleine d'admiration pour le luxe. N'y a-t-il pas des endroits comme celui-ci sur votre planète? Cela semblait plutôt suspect, comme Manhattan, mais je l'ai laissé glisser pour me détendre. J'ai dit qu'elle montrait comment utiliser la télévision, elle s'est tout de suite plongée dans les publicités, notamment pour les cosmétiques qu'elle avait pris. Je suis retourné à mon camion. L'heure était en retard, et que l'épuisement de la journée m'a rattrapé demain pour apporter la tâche douloureuse. Mon mariage. Mais ce soir, je devais me préparer à mon retour à la maison, était Brenda sur le canapé et portait une vieille robe qu'elle était à la fois beau et cassée. « Vous êtes enfin à la maison. » Elle a dit qu'elle s'assit doucement et s'essuya les yeux. « Oui, » j'ai répondu doucement, « je suis venu pour prendre quelque chose et rencontrer des arrangements pour demain. Je voulais aussi prendre soin de vous. »« Je suis désolée, Davy, » elle a pleuré, « je ne voulais pas dire que j'étais un imbécile. » Le matin en ce moment, je suis trop épuisé pour croire qu'elle m'a regardé avec un mélange de désespoir et plus de désir. Elle a chuchoté avec un mélange de désespoir et je prends avec envie ce dont j'ai besoin. Et nous allons sur le chemin plus tard. Que son visage est tombé, mais je savais que je ne pouvais pas transformer le lien que nous avions autrefois. Et il n'y avait aucune excuse que la prochaine 15 minutes était maintenant incertaine. Brenda, la femme que j'aimais presque un tiers de ma vie, après avoir pleuré et demandé à ne pas y aller, quand j'ai finalement arrêté mes articles de toilette de vêtements et l'ordinateur portable avait et arraché ce à quoi il s'attendait. Vous vous êtes amusé avec l'idiot, qu'elle gémit. Ce n'est que pour quelques semaines où vous ne devriez pas découvrir que je faisais si attention. La respiration profonde et la diction froide ont des conséquences. Maintenant,
Nous perdons tous les deux. Je dois y aller avant de dire quelque chose que je regrette d'ignorer vos baleines. Egan pour Richard Tadworth que l'opportuniste visqueux l'avait ciblé, mais la volonté de Brenda de tomber sur son action, elle était constamment coupable. Le mariage ne devait plus être réparé. Aucune excuse ne pouvait annuler la trahison lorsque j'ai atteint l'hôtel et j'ai dit qu'il était plus de 9 heures. Stata était étonnamment éveillée. Je savais qu'ils se réconforteraient après avoir traité avec leur femme. Elle a dit que son explication m'a surpris. Comment savez-vous même que je soupçonnais qu'elle avait regardé qu'elle avait l'air fabriquée pour créer une robe de 2 grands hôtels? Je sentais qu'ils étaient déchirés. Je vous veux, c'est la tromperie et le manque de respect que vous ne pouvez pas pardonner. Vous ne savez pas comment garder votre dignité lorsque vous la laissez glisser. Comme d'autres émotions, j'ai pu supprimer qui ils étaient, des actions de Brenda qui ont été calculées et intentionnellement appelées à une réponse. La seule option que mon estime de soi ne m'avait pas mis en danger ne ferait pas trop de choses à traiter. Nous peut juste dormir, lui ai-je demandé. Elle hocha la tête. Je devrais aider mes pensées le lendemain matin quand je me suis préparé. Brenda est apparue à la porte. Elle a vu la vaincue de Polly hier soir. Elle a admis qu'elle avait vu la vidéo. La Richard envoyait que je me figeât quelle vidéo a converti ses jours. Il a enregistré tout ce qu'il a parlé au texte de chacun. Parce que ce chaos a explosé. M'a dit tout ce que je ne disais rien. Mais une pensée était claire que Richard avait non seulement détruit la vie de Brenda, mais la sienne était un chaos que je ne voulais pas être de. J'aurais pu avertir Brenda que les problèmes de Turt ont seulement commencé avec mes plans pour lui. Nous étions à la table de la cuisine avec des tasses de rôti français. Brenda avait l'air rouge, les yeux enflés. Cheveux incroyables et épuisement d'une nuit blanche. Je n'avais probablement pas l'air mieux en internalisant la douleur qui lui permet de laisser mijoter dans l'amertume calme. Brenda et je n'étais pas le type de crise de colère. Nous étions assez pragmatiques pour être exposés à des réalités violentes que nous avions partagées de nombreuses bonnes années, et aucune de 15 ans. Nous voulions détruire ces souvenirs avec un drame inutile. Enfin, Brenda a rompu le silence. Cela rend si impardonnable pour moi que je n'ai pas pu masquer mon incrédulité, qu'elle a honnêtement un sourire amer. La proximité que j'ai dit difficile, c'était la trahison. La décision de conspirer avec lui. Son visage était étonné, et elle baissa la tête dans ses mains. Pour moi, elle a répondu doucement, cela prouve à quel point j'étais stupide qu'elle ait hésité avant de me continuer pour la première fois qu'il était surprenant qu'elle m'ait averti de Richard. Mais je pensais qu'il se réagirait de manière excessive. Il semblait être fini et inoffensif. Et je croyais en son assurance qu'il ne dépasserait pas. Mais quand j'ai lavé un jour de tasse de café, il est venu derrière moi et m'a embrassé. Ce n'était pas planifié. Je ne pensais pas clairement que ce n'était pas à propos de lui. C'était la situation qui est fausse. Ses paroles étaient suspendues dans les airs comme une confession au début. Je me suis dit que cela ne se reproduirait plus jamais, mais Richard savait exactement ce qu'il avait à dire. Lui a sauvé la vie et il a pleuré, et je me suis laissé croire que c'était une absolution de me pardonner. Le fraudeur est devenu. Puis sa voix a frappé un murmure. Après quoi nous avons rencontré 3 fois de plus que c'était toujours les mêmes hôtels, mais je n'ai jamais cessé d'être votre femme. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Fini est impardonnable. Je prends l'entière responsabilité. Je signe tous les accords que vous voulez, parce que je vous aime, et c'est la bonne chose de faire leur honnêteté, bien que la douleur de la douleur ait été fermement claire pour la première fois, que je vais disparaître pendant un moment. J'ai besoin d'espace pour guérir. Brenda toucha ma joue, les yeux pleins de regret que je comprends, dit-elle tranquillement, et je suis désolée si jamais vous changez votre opinion. Le paysage stérile devant nous ressemblait à une métaphore appropriée pour le vide et la désolation future. Il est étrange de voir comment la moralité se termine par une perspective selon laquelle j'ai mis fin à mon mariage en sachant qui était le menteur. Je ne pouvais pas dire Brenda, bien sûr. Que Stella était une extraterre, s'est retrouvée dans une cellule rembourrée et convaincre que notre relation était platonique impossible.
Surtout après avoir vu Stella pendant que j'ai eu un problème sous le contrôle d'un autre plus étranger et j'ai menacé à mon retour à l'hôtel. Stella était toujours dans sa robe surdimensionnée, qui a étudié à partir d'un épisode d'Ami. J'ai étudié la culture de la Terre. Waffle, elle a dit qu'elle montrait son poignet et la production d'un demi-cube. C'est un régime complet. Ça a bon goût? J'ai demandé à son expression confuse, qu'elle ne comprenait pas la question d'un mauvais acte extraterrestre. Quel âge avez-vous? J'ai demandé. Elle a répondu sans éteindre les yeux de l'écran. J'ai souri, tu as l'air bien pour ton âge. Suggérez que nous devons faire de nouveaux vêtements, que vous ne pouvez pas promener dans ce costume. Quel est le problème avec ça? A-t-elle demandé indignée. C'est le dernier de Permeric Fashion. Ce n'est pas exactement la norme de la Terre que j'ai répondu que j'attrape quelque chose à Walmart. Je lui ai rappelé que la production pourrait conduire à une attention indésirable. La mention de l'extraterrestre Autopsia a scellé l'accord dans l'entreprise que Stella a éloigné des vêtements et des cosmétiques qui faisaient référence à des choses qu'elle avait apprises du réseau de magasinage à domicile, étaient aimables mais fatigantes. Mais elle a arrêté le trafic partout où nous étions suspendus, et j'étais inquiet de la voir. Brenda que je l'avais remplacée, que je ne l'avais pas remplacée. Classiquement de retour à l'hôtel, Stella brillait lorsque j'ai suggéré un dîner comme à la télévision. Elle lui a demandé qu'elle avait vu quelque chose de similaire chez Real Housewives et voulait absolument essayer Earthfeed. Émotionnellement, un chaos, Richard Tadwells a ombré de se rappeler pourquoi je n'avais pas d'autre choix que je n'avais ramassé Stella. J'ai l'air bien, a-t-elle demandé avec anxiété. Elle avait l'air à couper le souffle. Mais son insécurité m'a rappelé à quel point elle était vraiment étrange. Tu as l'air bien. Répondez dans le restaurant loin de la FSTA pour éviter les paparazzis. J'ai commandé la nourriture la plus ennuyeuse du menu. J'ai rapidement pris le retrait que Stella n'arrêtait pas de me regarder. Son visage est tombé, ce que vous pensez, je veux y retourner, vous n'avez pas de famille ou quelqu'un qui vous attend. Son expression est devenue réfléchie. Puisqu'il était un idiot narcissique, il était généralement facile à ignorer à moins qu'il ne cible votre épouse. Ensuite, les choses bouillonnaient à l'intérieur. Mais j'ai gardé un ton léger et j'ai dit à Brenda, « Il est tard. Allons-y. » Sa réaction a été étonnante. Elle m'a regardé et a dit, « Tu ne vois pas que nous parlons de quelque chose d'important. » Ce salaud a joué le martyr et est intervenu. Brenda a été d'une grande aide. « Tu devrais rentrer chez ton mari. » Il lui tapota dramatiquement la main et disparut dans la foule ivre. Sur le chemin du retour, Brenda l'avait apparemment défendu, sa femme Polly, une ancienne reine de beauté, avec la profondeur d'une flaque d'eau. L'a trompé, et il a été dévasté. Je ne l'ai pas acheté. L'histoire de ce connard avec les femmes était légendaire, et sa routine déchirante semblait être une ruse. Mais Brenda insistait obstinément sur le fait qu'il y avait une âme sensible derrière sa façade sensible. Quand je n'étais pas à la maison, la révélation m'a durement frappé. Vous est-il déjà venu à l'esprit que vous pourriez être sa cible? Brenda avait l'air vraiment confuse. Pourquoi dirait-il qu'il a besoin de votre aide pour les problèmes d'autorisation? Brenda, j'ai dit catégoriquement que tu étais la plus jolie femme du quartier. Il teste les limites. Son visage s'adoucit, comme le font les femmes qui apprécient un compliment, mais n'aiment pas la jalousie qui se cache derrière. Eh bien, elle a hésité. Il vient 3 ou 4 fois par semaine ces derniers temps. Nous parlerons pendant qu'il t'attend. Mais il ne reste pas longtemps, et dit qu'il ne veut pas que Polly s'inquiète. J'ai ri amèrement parce que quand le gars se soucie de ce que pense sa femme, la réalisation a semblé s'enfoncer dans son cœur. Il n'était pas qu'un serpent dans le jardin. Alors qu'elle évaluait la maison, Brenda m'a regardé. Hondo se soucie profondément de son mariage. Elle a insisté pour qu'il continue de dire à quel point nous avons de la chance et combien il souhaite avoir ce que nous avons. C'est pour ça que je l'ai soutenu quand il m'a parlé de l'infidélité de Polly, et j'ai récupéré ce qu'il voulait, ce que j'avais, et c'est là que ça s'arrête. Dis-lui de m'appeler s'il a besoin de parler. Je ne veux plus qu'il soit seul avec toi.
La colère de Brenda s'est enflammée. Tu ne peux pas me dire qui je suis. S'il réapparaît, appelle-moi. Je serai là dans 10 minutes. Je pensais que cela mettrait fin aux visites de Hondo. La tension entre nous a continué pendant des semaines, affectant tout, y compris notre intimité. Mais l'amour a fini par faire fondre la glace pour reconstruire un peu de joie. Nous avions prévu un voyage à Santa Fe, la montagne et la scène artistique vibrante qui nous a toujours remonté le moral. Nous avons séjourné à l'hôtel Five Graces, avec son charme en adobe et ses meubles espagnols ornés. Nous avons mangé un endroit préféré de mon temps avec Brenda Stella dans l'Antiquité, une simple robe noire en perles, dans laquelle son dessin de beauté a coupé le souffle de tout le monde était rigide que rigide. Nous avons partagé le carpaccio, interrompu une voix familière. Salut Davy, que je savais que l'ex-femme Stella souriait chaleureusement. C'est bien de vous connaître. Tom Steele Stella, un dernier regard sur Stella, après avoir facilement commenté Stella, qu'elle a regretté de vous avoir perdu. Et cet homme a tout à fait l'imagination que notre dîner a eu. Un but plus profond que je me suis tourné vers Stella et a dit ici que nous avons une cérémonie à signifier un lien entre deux personnes. J'ai sorti une bague qui l'a surpris. Nous n'avons aucune garantie comme leurs implants. Mais j'ai promis d'être fidèle à la première fois pendant un instant, à la fois excitant et nerveux, parcourir 1 mois après le divorce. Nous étions connectés d'une manière qui a été dépassée par les étiquettes, que notre cérémonie a eu lieu sur une falaise dans les montagnes de Sandia, lorsque le soleil s'est coulé au-dessus du désert. La ville s'allume dans l'obscurité croissante, qui était fascinée par Stella, était son monde. Bien que les utilisateurs avancés soient un prix sombre qui a été payé pour les progrès. Les choses les plus simples de la Terre étaient un lieu de découverte, et Stella la serrait de joie au lieu d'une robe blanche. Stella portait des propriétés mondiales, était toujours quelque chose que je m'adaptais au sommet. Nous avons suspendu nos jambes sur le bord, et avons vu comment la soirée de juillet, dans la couleur de lilas et de la Stella rouge fond, et pose ma main lorsque les premières étoiles ont souligné les plaidoiries et la focalisation chuchotée. Puis je l'ai fait, et à ce moment-là, j'ai senti sa présence ancrée dans ma tête, une connexion aimante profonde. Cela nous liera pour toujours, a-t-elle dit tranquillement, que notre mariage a été une simple cérémonie non conventionnelle parmi les étoiles pendant près d'1 an. L'aventure, cependant, comme toujours, invite joyeusement le chaos à un après-midi d'automne ensoleillé. Je suis rentré à la maison pour trouver Stella dans la cuisine avec l'homme le plus frappant que j'ai jamais vu mon estomac couler. Même si le petit feu de lumière mentale que nous avons partagé, toujours accéléré que mon pouls a été accéléré quand elle a imaginé que c'était celle. Chèque ma femme. J'ai fait valoir que chèque n'ira nulle part. Au lieu de cela, j'ai fait remarquer physiquement la caméra de surveillance dans le coin. Tout ce que vous avez fait est enregistré lorsque vous essayez de garder votre cour secrète. Comment vos boss réagissent pour les voir sur TMZ et chaque réseau d'actualité sur Terre, qui était effrayant dans la caméra que je sur les flux de nuages, vous ne pouvez pas le supprimer que. Ils sont déjà célèbres. Je signale quelque chose si vous évaporez le triomphe brillant de la tête quand elle a dit que j'avais toujours peur que quelqu'un vienne. Je pense que l'ancien cimetière près d'une église restaurée a caché l'endroit idéal pour une tombe non marquée, dans laquelle nous avons tranquillement le poids de la situation dans laquelle nous sommes pour le moment à 30 000 dans le désert, avec un corps sans vie de calice en arrière-plan. D'une comédie sombre que la ville fantôme que nous avions choisie comme prévu sous les phares du camion, que nous avons déménagé dans un vieux cimetière à travers le pelage à sec, était simplement dans le sol sableux sans empreinte digitale. Ou l'identification? Il resterait un mystère s'il avait jamais été trouvé à 22 heures. La tâche a été accomplie à la maison. Je me suis effondré sur une chaise, tandis que Stella était toujours sur le canapé, comme si rien ne s'était passé. Voulez-vous en parler? Vous, alors j'ai fait ce qui devait être fait. Comment vous pensez que j'ai pressé? Elle soupira son ton assez fermement. Coulalie de flocons de neige vous retirerait.
Je vous suis fidèle et je promets de rester debout, peu importe ce que votre amour et votre loyauté en ce moment sont devenus clairs. Peu importe d'où il vient. À l'époque, mon engagement envers la forme physique n'a été retardé que lorsque ma santé a échoué. Stella m'a emmené dans le camion un soir et nous a conduits à l'endroit où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, sous un ciel désertique qui était rempli d'étoiles à l'obélisque de Trinity. Stella m'a soutenu dans l'ensemble à quel point sa force était ferme lorsque les Sowers. Nous avons atteint le monument. J'étais près de l'effondrement, dans une galaxie tourbillonnante, qui est revenue à mes côtés. Elle a dit qu'elle vous faisait tranquillement. Mon amour a élargi le rideau chatoyant, et deux figures ont traversé un homme et une femme jeune et brillante, pendant un moment où ils ont regardé ensemble l'énorme ciel nocturne. Puis ils ont regardé l'énorme ciel nocturne. Puis ont regardé l'énorme ciel nocturne qu'ils se tenaient ensemble. Puis a regardé l'énorme ciel nocturne. Main dans la main. Croyez, le camion commencera. Il sourit patiemment, bien sûr, et prendra maintenant le petit déjeuner. Nous avons toute notre vie devant nous.